Bon, bienvenue chez French HDS. Aujourd'hui, on a reçu de chez Access Arms un magnifique gong qu'on va tester en deux parties. Aujourd'hui, juste sur la partie arme de poing. On va voir un petit peu le rendu et l'utilité qu'on pourra avoir sur différents calibres d'armes de poing. Et dans la prochaine vidéo, on essaiera avec d'autres calibres pour tout tenter pour le détruire. Pour le premier essai, on va essayer un Ruger Mark II en 20 dolorique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les impacts. On verra après la force de l'impact, la pénétration. Mais en tout cas, on entend bien le gong. C'est assez intéressant. Ok, pour le prochain test, 9 mm Full Metal Jacket. Il y a un Glock 17. J'ai acheté il y a 2 jours, donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Good. Prochain test, 45 ACP sur un Taurus 1911. Donc pour le prochain test, on va passer au très gros calibre. Je viens d'acheter un Super Desert Eagle. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé les munitions. Donc on va passer sur autre chose qui en fait est beaucoup plus, est moins gros, mais beaucoup plus perforant. Le 460 Magnum. Dans ce calibre, on peut tirer le 45 Long Colt, le 454 Cassoul et le 460 Magnum. Le 45 Long Colt, bon, est très doux, 454, ça bouge un petit peu plus. Par contre, le 460 Magnum, je vais vous donner une comparaison entre une balle de 9 mm et le 460, est un des calibres les plus performants qu'on peut trouver. La balle sort à 760 mètres secondes. Ouais. On va passer maintenant au 454 Cassoul. Et enfin le 460 Magnum. Bienvenue, donc de retour du stand, on n'a pas fait le point sur le stand en lui-même parce qu'il pleuvait énormément. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie, donc voilà, on a juste tout remballé et on est rentré à la maison. Voici donc la tablette. Bon, les 22 longs rifles, on peut les voir facilement. Les 9 mm sont assez classiques. 22 au 9 mm, il n'y a aucune différence. Bon, la marque est un peu plus grande, la peinture a sauté de façon un peu plus grande. Mais voilà, aucune différence à part ça. Le 45 pareil, hein, là il y en a un, ça n'a pas bougé. Là on est sur du 454 Cassoul, je sais pas si on voit, bon, toujours pareil par rapport au 22, il n'y a aucune différence. Donc le 454 Cassoul est quand même un calibre très très puissant. Voilà, après donc là c'est celui qui va être plus intéressant. Alors celui de droite, il ne faut pas le prendre en compte, c'était une balle de 223 que j'ai tirée après la vidéo. Qui est à peine marquée, mais bon, on verra ça un peu plus tard. Celle qui est juste à côté, par contre, ça c'est une balle de 460 Magnum. On sent qu'il y a, que c'est un petit peu enfoncé, mais
on le sent, honnêtement de dessus ça se voit à peine. Donc pour un gong en fait qui est fait pour encaisser tout calibre, en tout cas pour les armes de poing, c'est parfait. C'est un gong qui encaisse du 22 au 460 Magnum, qui est une des balles les plus puissantes. Aussi pour vous donner un peu une idée des différents calibres qui ont été tirés, donc 22 long rifle, 9 mm, 45, 45 long colt, 454 cazoul et 460 Magnum. Vous voyez, c'est voilà, on est vraiment allé dans l'extrême. Euh, donc voilà. Cette plaque est accessible chez Access Arms, c'est un armurier en ligne, très sympa, premièrement, et deuxièmement, sa plaque est vraiment de qualité. Ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est une plaque qui résonne bien au tir, c'est-à-dire qu'on voit pas forcément l'impact. Bon là il y a de la peinture donc ça se voit, mais elles se sont livrées soit avec peinture comme celle-là, donc en peinture anti-rouille, soit brute. C'est vous qui le choisissez. Donc vous ne verrez pas forcément les impacts. Par contre, le bruit, vous l'entendez très distinctement, que ce soit du 22 long rifle ou du 460 Magnum. C'est vraiment agréable à entendre. On sait qu'on a touché la cible. Donc ce gong est accessible chez Access Arms, qui est un armurier en ligne. Bon, premièrement très sympa, deuxièmement serviable. Ce gong coûte 50 euros, donc c'est un prix qui est très correct. Quand on compare avec des marques type King Gong, où une plaque comme ça coûtera déjà beaucoup plus de 100 euros. On n'a pas, j'ai pas fait en face, enfin moi personnellement je n'ai pas essayé sur les King Gong. Maintenant, le résultat que je vois sur les vidéos internet et les résultats que je vois sur la plaque que j'ai devant moi sont approximativement les mêmes pour un prix qui est largement inférieur. La plaque vient en peinture anti-rouille comme vous pouvez le voir là, ou alors en état brut. Voilà, ce sera à vous de choisir quand vous ferez la commande. Donc 50 euros pour une plaque qui fait 20 cm par 20 cm. Et après, c'est suivant le budget que vous avez, on peut personnaliser, enfin, l'armurier d'Access Arms peut personnaliser la plaque, que ce soit en termes de taille ou de forme. Donc on va faire bientôt une prochaine vidéo sur cette plaque là, qui sera vraiment là pour le coup un torture test. La cartouche la plus petite qui sera tirée sera en 223 Remington 5,56. Le but ça va être de vraiment abîmer la plaque. Voilà, c'était vu avec l'armurier qui me l'a confié. On va vraiment essayer de casser la plaque, voir jusqu'à quel niveau on peut encaisser, cette plaque peut encaisser des cartouches. Voilà. Écoutez, en espérant que ça vous plaise bien, je vous mets le site de Access Arms dans la description en dessous. Et surtout, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, il y aura d'autres tests et d'autres vidéos qui arriveront bientôt.